Chères personnes, chères braves dames de la République, je ne prononce pas un discours ni des mots politiques, j'exprime simplement mes préoccupations du moment qui sont censées être celles des nombreux Guinéens aujourd'hui. Notre pays traverse un moment par le fait de la politique, par le fait de la mauvaise gouvernance. Personne ne porte confiance à personne, personne n'écoute personne et personne ne contrôle en réalité rien. Chers compatriotes, notre pays traverse un moment où le débat d'idées, la compétence et la compétitivité ont cédé la place à la médiocrité, à la subtilité, mais aussi à la légèreté face aux nombreux défis auxquels nous sommes censés aborder pour l'épanouissement des citoyens. Chers compatriotes, chères personnes, chers braves dames de la République, savez-vous que l'élite politique guinéenne au sein de l'Assemblée nationale, au sein de nos institutions républicaines, mais aussi et surtout au sein du gouvernement, reste passive, sachant bien que les démembrements de la CENI ayant prêté serment pour l'organisation des élections locales engrangent en termes d'arriérés, chaque mois qui passe, 2,750 milliards de francs guinéens au dos du contribuable. Et cela depuis le mois de février. À quand cela prendra fin? Je voulais simplement dire, à quand nous allons avoir le courage, le sens de la responsabilité d'aller vers les élections locales? Imaginez 2,750 milliards de francs guinéens par mois qui s'accumulent depuis février. Au mois de septembre, si nous calculons, nous comptabilisons avec le fonctionnement de la CENI centrale, nous nous retrouverons avec 40 milliards de francs guinéens engrangés en termes d'arriérés par le manque de responsabilité politique, par le manque de courage politique, par le manque de patriotisme de l'élite politique. Je voulais vous demander, combien d'écoles ces milliards serviront à construire? Combien de postes de santé ces milliards serviront à construire? Et d'ailleurs, simplement, ils vous diront que la politique coûte cher. Si la politique coûte cher, est-ce votre vie qui ne coûte pas cher? Oui, c'est votre éducation qui ne coûte pas cher. En équipant simplement les institutions d'enseignement supérieur, mais aussi les lycées, des bibliothèques dignes du nom. 40 milliards. Nos politiques disent que ça ne coûte absolument rien parce qu'ils sont dans l'élection. Chers compatriotes, chers personnes, chers braves dames de la République, je voulais nous inviter à la réflexion. Je voulais nous inviter au courage, au sens du patriotisme pour aborder de façon responsable, au-delà du simplisme, au-delà du repli identitaire. Oui, je sais, ils vous parlent d'identité, ils vous parlent d'ethnie. Oui, qu'est-ce qu'on appelle ethnie? Est-ce bien la langue? Si c'est la langue, dites-moi, un Bari Adaboula qui parle mieux malinké, un Diallo Mandiana qui parle mieux malinké, un Keta Alabé qui parle mieux Boula, un Fofana ou Touré en Basse-Côte qui parle mieux Soussou. Oui, un Camara en Guinée forestière qui parle mieux Gergé, Thomas ici. Alors là, comment ils définissent l'ethnie? C'est simplement le fait de ceux qui banalisent la République. C'est le fait de ceux qui n'ont rien à nous proposer en termes d'action. C'est pour cela, il est temps que nous réfléchissions. Il est temps que nous relevons la tête. Il est temps que nous acceptons d'aller de l'avant, tout simplement en demandant à nos élites halte. Cela, prenons-en notre responsabilité. Pour cela, mettons-nous au devant de notre sort pour permettre l'épanouissement dans le pays. Je vous remercie.